Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Ça fait quelques semaines que je vous avais pas posté d'épisode et il y a une raison pour ça. J'ai travaillé depuis quelques semaines dans l'ombre et ça fait des mois et des années en réalité que j'avais cette vision en tête sur la refonte du podcast. Le podcast va désormais devenir une vraie émission avec une réelle identité, une mission, une âme, un cœur que je veux vraiment vous transmettre. Le nom de l'émission, ça va être Welcome Home. Pourquoi Welcome Home ? Parce que je voudrais que vous vous sentiez à la maison avec moi. Je voudrais que quand vous écoutiez les épisodes, que ce soit des épisodes où je vous parle moi toute seule ou avec des invités, que vous ressentiez la chaleur, la bienveillance, l'amour qu'on peut ressentir dans une maison avec notre famille, ou en tout cas qu'on est censé ressentir. Je voudrais que chaque épisode soit transformateur pour vous et qu'il vous apporte depuis un espace bienveillant, chaleureux, depuis un espace de refuge, cette transformation que vous êtes venu chercher. Donc désormais, le podcast va s'appeler Welcome Home. J'ai hâte, vraiment hâte que vous découvriez les nouveaux épisodes et que vous puissiez aussi écouter les épisodes que j'ai prévu de vous faire avec des invités parce que ça va être vraiment magnifique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de préserver son énergie. Et pourquoi on va parler de ça ? Parce que on se rend pas compte qu'il existe ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, c'est quoi ? C'est des personnes qui viennent t'aspirer tout ce qu'elles ont à t'aspirer sans te donner quoi que ce soit en retour. C'est des personnes qui sont là pour prendre tes ressources. C'est des personnes qui vont être très charmantes, qui vont avoir un certain charisme, une certaine aura, qui va faire que tu vas être attiré par eux et que tu vas avoir envie de les aider, tu vas avoir envie de leur apporter de la valeur, mais qui en même temps vont te prendre et vont t'aspirer tout ce que tu as à donner. Très souvent, quand on se retrouve dans cette dynamique, on se rend pas compte que notre empathie, notre sensibilité et notre envie de bien faire nous amènent à nous vider de notre énergie et à nous vider de la ressource qui est la plus précieuse parce que ton énergie, c'est ton patrimoine. Tu ne te rends pas compte à quel point tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux créer dans ta vie est le résultat direct de ta capacité à avoir de l'énergie et à avoir une certaine énergie qui va te permettre non seulement de connecter avec les autres, mais de créer, de propulser tes idées, de les transmuter dans la réalité. Et la vérité, c'est que si tu fais pas attention, si t'es pas attentif à ton corps, si t'es pas attentif à ce que tu ressens quand t'es avec les autres, tu peux très rapidement tomber dans le piège d'être aspiré par les vampires énergétiques qui sont autour de toi. Quand tu prends conscience de la puissance et du pouvoir que tu as dans ton énergie et que tu réalises que tout est un échange d'énergie, je te garantis que tu vas pas agir avec les autres de la même manière. J'en parlais la dernière fois dans une vidéo où je parlais de l'intimité dans le couple et dans l'intimité entre hommes et femmes, pas forcément en couple d'ailleurs, mais de l'importance de préserver son énergie parce que tout dans la vie est un échange d'énergie. Que tu le veuilles ou non, même si t'aimes bien te faire croire à toi-même que t'es imperméable à ça, que tu peux pas te faire influencer, que les gens ne peuvent pas te transmettre leur énergie, en réalité, à chaque interaction, chaque chose que tu consommes est un échange d'énergie. Ça peut être les vidéos que tu regardes sur les réseaux sociaux, ça peut être les personnes avec qui tu parles au téléphone, les personnes que tu vois, ça peut être les aliments que tu manges, ça peut être ce que tu entends comme musique, peu importe, tout est une fréquence, tout est une vibration. Et même si dans ta conscience, en réalité, tu ne te rends pas compte consciemment que tu es en train d'absorber, de recevoir une fréquence et une vibration, la réalité, c'est que c'est le cas. Tout est énergie, on est connecté à tout. Et quand tu n'es pas attentif à ça, quand tu ne regardes pas et quand tu n'observes pas ce qui se passe dans ton corps, quand tu es en la présence de quelqu'un, comment est-ce que tu te sens ? Comment est-ce que tu te sens quand tu es en la présence de tes amis, de ton partenaire ? De la personne que tu es en train de dater, comment tu te sens en la présence de ton patron, comment tu te sens quand tu manges la boîte de cookies que tu as achetée qui est remplie de sucre, comment tu te sens quand tu écoutes cette musique qui est hyper stressante, comment est-ce que ton corps se sent ? Qu'est-ce que ton corps te renvoie comme signaux ? La plupart des gens n'écoutent pas leur corps. Moi, pendant longtemps, j'écoutais pas mon corps. J'étais complètement déconnectée de mon corps et j'étais juste en mode survie. J'étais là pour survivre. En mode automatique, toute la journée, du moment où je me réveillais au moment où j'allais me coucher, j'étais pas connectée, j'étais pas présente dans mon corps. Et donc, ce qui se passait, c'est que j'avais des interactions avec des personnes. Je rentrais chez moi, j'étais épuisée, je devenais irritable, je m'engueulais avec ma mère, avec ma sœur, avec
heu, peu importe, j'étais vraiment désagréable parce que ce qui se passait, c'est que j'absorbais les énergies des uns et des autres et je n'écoutais pas mon corps. J'écoutais pas les signaux de ce que le temple de ma vie me donnait parce qu'il y a des signaux que ton corps te renvoie. Ton corps te donne des messages. Je te donne un exemple. La dernière fois quand j'étais à Dubaï et que j'ai rencontré un homme, j'ai eu un date avec un homme qui finalement, je me suis rendu compte que c'était pas une personne avec qui j'avais envie d'explorer quoi que ce soit. Quand j'ai rencontré cette personne, bah, sur le coup, j'étais plutôt bien, voilà, je me posais pas trop de questions et puis petit à petit, au bout du deuxième date, je me suis rendu compte que j'étais vraiment stressée, j'étais vraiment anxieuse et à la fin du deuxième date, il me fait une remarque vraiment hyper mal placée, il a un comportement un peu bizarre et je rentre chez moi et mon corps me dit: «Attention, on ne revoit plus cette personne. Je ne veux plus revoir cette personne». Ça, c'est ce que mon corps me dit. Mon corps me dit ça, mais en même temps, mon cœur me dit: «Oh, mais regarde, il a fait ça, et puis il t'a regardé comme ça, et puis il t'a dit ci, et puis machin, et ah». Et mon mental me dit: «Ah, mais regarde, Mariam, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui est responsable de sa vie, c'est un entrepreneur». Et donc, j'ai une sorte de ce qu'on appelle dans la psychologie traditionnelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que mon cœur, mon esprit, mon corps, mon mental me disent tous quelque chose de différent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute dans un moment comme ça? Qu'est-ce qu'il faut que tu écoutes quand tu es dans un moment où ton cœur, ton corps, ton mental te disent des choses différentes? T'as peut-être ton cœur qui te dit: «Oh, cette personne, oh, mais ça pourrait être incroyable, mais regarde, tu te rappelles, elle t'avait fait ça, elle t'avait dit ça et c'était tellement bien ce moment-là». Et puis ton corps te dit: «Ouh là là, je suis stressé, je suis pas bien, je suis anxieux». À ce moment-là, ce qu'il faut que tu écoutes, selon moi, c'est qu'est-ce que ton corps te dit. Pourquoi? Parce que ton corps a une intelligence que ton cœur et ton esprit n'a pas. Ton mental va te dire quelque chose, ton cœur va te dire quelque chose et ton corps va te dire parfois totalement autre chose. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la seule chose qu'on ignore, c'est notre corps. On ignore les signaux du corps alors que le corps a une intelligence tellement supérieure. C'est le corps qui va porter ton intuition. Ton intuition, c'est la réponse de l'univers à tes demandes. C'est la réponse de Dieu, de l'univers, de la source à tes demandes. Quand tu demandes à la vie, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que cette opportunité est bonne pour moi? Est-ce que cette chose est bonne pour moi? Est-ce que je vais être nourrie de cette chose ou est-ce que je vais être drainée de cette chose-là? Est-ce que cette personne va drainer mes ressources ou est-ce qu'elle va nourrir ma lumière, nourrir la personne que je veux devenir? Très souvent, ton corps va répondre à cette question. Ton corps va te donner la réponse que tu recherches. Mais ce qui va se passer, c'est que souvent, tu vas ignorer ton corps. Et on regrette beaucoup plus souvent d'avoir ignoré notre corps, notre intuition, notre instinct, ce que notre estomac nous dit, parce qu'il ne faut pas oublier que notre estomac, c'est notre deuxième cerveau, donc on a vraiment beaucoup, beaucoup d'intelligence dans notre système, dans notre estomac. Et quand on ignore cette partie-là de nous-mêmes, on ignore une source de vérité qui est absolument fondamentale. Quand tu ressens une gêne, quand tu ressens une forme d'agitation, bien sûr, ça peut être que toi-même, tu te mets la pression parce qu'il y a de l'enjeu, mais ça peut aussi être que finalement, ton corps te dit « Non, 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 on va pas là ». Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre ça. Et si je vous dis ça, c'est parce que je sais que vous allez vous dire: «Oui, mais Mariam, comment est-ce que je sais si quelqu'un est là pour aspirer mes ressources ou non?» Quand j'ai rencontré cet homme à Dubaï et qu'on a fait ces dates, moi, j'étais dans un petit nuage. Il était mais parfait sur le papier. Et au moment où j'ai eu le deuxième date, il m'a fait cette remarque très mal placée, il m'a pas écrit pendant 2 jours. Mon corps était en alerte totale, sachant que même avant de faire le deuxième date avec lui, toute la journée, j'étais stressée. Et c'était marrant parce que mon mental me donnait des excuses à ça. Oui, mais t'es stressée parce que tu sais, vous allez faire des activités, t'as pas l'habitude, machin, etc. Donc mon mental rationalisait ce que les signaux de mon corps me donnaient parce que mon corps me disait ne va pas là-bas. Mais vu que mon cœur avait envie d'aller là-bas, vu que j'avais envie d'explorer une potentielle relation avec cette personne, mon mental rationalisait et disait non mais Mariam, ton corps, si tu ressens ça, si t'es stressée, c'est parce qu'il y a une raison. Mais si j'avais réellement écouté mon corps dès le début, j'y serais pas allée. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 2 jours où cette personne, elle ne m'écrit pas, mon corps me dit ne va plus jamais là-bas.
ne va plus jamais interagir avec cette personne n'est pas bonne pour toi. Cette personne n'a pas de bonnes intentions envers toi. Et je le sens, mais je vous promets, hein, c'est un truc de malade à quel point je le sens. Et en même temps, je commence un peu à me bullshiter moi-même, à me dire oui mais Mariam, est-ce que t'es pas en train d'exagérer? Il s'est rien passé d'incroyable, il s'est pas passé quelque chose de fou. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps avec notre intuition. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas notre intuition? Parce qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Et on attend qu'il se passe quelque chose de concrètement et objectivement grave pour se faire confiance et se dire ah là, il vaut mieux pas que tu retournes dans cette situation, dans cette relation, dans ce travail, dans cet environnement. Pourquoi est-ce qu'on attend qu'il se passe quelque chose de super grave pour pouvoir enfin se faire confiance? Apprends à te faire confiance bien avant que les preuves que ton intuition est juste se présentent à toi. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu as besoin de faire confiance en ce que ton corps te dit. Si ton corps te dit n'y va pas, écoute-le. Écoute-le sans avoir besoin de te justifier, de t'expliquer, de rationaliser. Parce que ce qui va se passer aussi, et c'est ce qui s'est passé pour moi dans cette situation avec cet homme, c'est que du coup, il revient m'écrire, il m'envoie des messages. Je réponds très brièvement et j'arrête de lui répondre parce que je décide que c'est terminé, je ne veux plus de lien avec cette personne. Et puis il me renvoie des messages, je comprends pas ce qui se passe, etc. Et je lui envoie un message et je lui dis écoute, j'envisageais vraiment que cette relation aille quelque part, que ça puisse potentiellement aller quelque part, mais je t'avoue que, étant donné la remarque que tu m'as fait et le silence pendant des jours après nos dates, c'est pas aligné avec ce que je recherche dans une relation, mais en tout cas, je te remercie, j'ai passé des bons moments avec toi et je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Très simple, très... Et là, il m'appelle, il me rappelle, il me re-rappelle, il me re-rappelle, il m'harcèle 5-6 fois, il me rappelle dans la même soirée, il m'envoie un énorme message. Mariam, la raison pour laquelle je t'ai pas écrit, c'est que je me protégeais, je savais pas ce que tu pensais, etc. Et bref, il commence à me sortir une sérénade et je réponds pas. Il m'envoie un énorme bouquet de fleurs chez moi. Il avait pas mon adresse, hein, mais... à Dubaï, bien sûr, tu peux tout faire. Tu donnes le numéro WhatsApp, le fleuriste, il t'écrit sur WhatsApp, bref. Je reçois un énorme bouquet de fleurs chez moi avec une carte dramatique, le pardon libère l'âme, machin. J'ai ressenti quelque chose de très spécial avec toi. Je serai au restaurant, machin, le vendredi à 20h, rejoins-moi, ou je regretterai à tout jamais, machin. Un truc vraiment hollywoodien, hein. Bon, le mec, il s'est dit que j'étais une pauvre paumée qui cherchait son prince charmant et qui voulait une histoire digne des films hollywoodiens. Et donc, il m'envoie ça et bon, les fleurs sont tellement sublimes que bon, j'ai mon cœur qui me dit « Oh, c'est beau, c'est beau ». Mais mon corps me rattrape et me dit « Non, Mariam, là, ça va pas du tout, fais attention ». Je lui envoie un message, je lui dis que je le remercie pour les fleurs, mais que je ne serai pas là au restaurant et que voilà. Ah, qu'est-ce que ça me tue, machin, je suis tellement mal, machin, etc. Il me renvoie des messages, j'arrête pas de penser à toi. Pour mon anniversaire, il m'envoie un énorme bouquet de roses. Donc forcément, il y a une part de moi dans mon cœur qui se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ces fleurs. » En tant que femme, on a envie de recevoir des belles fleurs, on a envie d'être traitée de cette manière, bien sûr. Enfin, de cette manière, pas comme il m'a traitée, mais en tout cas, on a envie d'être... on a envie de recevoir de l'amour, des belles attentions, on a envie de recevoir des mots. C'est ce qu'on a envie en tant que femme, peu importe. Je vais pas généraliser, peut-être qu'il y a des femmes qui s'en foutent de ça, mais je pense que la plupart des femmes adorent ce genre d'attention. Et je décide, malgré tout ça, malgré toutes ces relances, de ne pas y aller, de ne pas répondre à ces messages. Et d'ailleurs, la vie est incroyablement bien faite parce que je le recroise plusieurs fois dans mon quartier parce qu'on est voisins. Je le recroise là où peut-être que auparavant je l'aurais pas croisé, mais c'est comme si Dieu, l'univers me disait bah regarde, je te remets face à cette situation. Est-ce que tu vas t'écouter? Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas rester ancré dans ta vérité? Et ma vérité, mon intuition me disait cette personne n'est pas bonne pour toi.
Cette personne, si tu es avec elle, elle va te faire du mal. Elle va détruire ta confiance en toi. Elle va te mettre sur un piédestal et elle va te détruire du piédestal. Elle va te remonter, te redescendre, te remonter, te redescendre. Ça va être addictif pour toi. Elle va t'aspirer tes ressources, ton énergie, ta lumière, ta joie, ton amour, tout ce que tu as à donner, elle va te l'aspirer. Et je le sentais. Mais quand j'en parlais avec les gens autour de moi, bien sûr que j'avais des amis qui me disaient « Mais Mariam, bon, c'est vrai, c'est pas cool ce qu'il a fait, mais t'as vu, oh, il a fait tout ça, il a fait ci, il a fait ça quand même, il a l'air déterminé, il a l'air désolé. » Donc, forcément, c'est difficile parce qu'il y a aussi mon mental d'un coup qui vient et qui rationalise et qui se dit « Oui, mais regarde, objectivement, bon, c'est pas si grave que ça, etc. » Donc, c'est super important d'écouter ton intuition. Pour que tu préserves ton énergie, pour que tu préserves tes ressources, il va falloir que tu apprennes à écouter les signaux de ton corps. Et je vais vous dire un truc, les amis, vraiment quelque chose de super important que je veux que vous reteniez. Il existe une intelligence supérieure, une intelligence, une forme de connexion divine à laquelle on est très peu connecté. On est très peu connecté, pas parce qu'on n'en a pas la capacité, mais parce qu'on n'est pas conscient de son pouvoir et de son existence. Mais quand tu commences à comprendre à quel point tu as une puissance d'intelligence à l'intérieur de toi et tu es connecté à quelque chose d'invisible qui te donne les réponses, tu peux commencer petit à petit à réellement pratiquer cette présence, à élever ton niveau de conscience et à comprendre que tu as une source de vérité à laquelle tu peux avoir accès et tu n'as même pas besoin de demander aux autres. Tu n'as pas besoin de demander à tes amis, à tes cousins, peu importe. Tu n'as besoin de demander à personne d'autre qu'à cette source. Quand tu demandes à cette source, elle va te dire « cette personne est bien, cette personne n'est pas bien ». Là, tu vas être drainé de ton énergie, là, tu vas être nourri dans ton énergie. Là, tu vas être éteinte dans ta lumière, là, tu vas rayonner dans ta lumière. Mais là, le plus important, c'est d'apprendre à pratiquer cette présence et à comprendre que tu peux à tout moment avoir accès à cette source de vérité. Donc, j'espère que ce podcast t'a inspiré à vraiment te préserver, à protéger ton énergie parce qu'il existe réellement des vampires énergétiques, des personnes qui sont là pour prendre et pas pour donner. Donc j'espère que ça résonne pour toi, que ça t'inspire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify si tu me suis. Et si tu veux aller plus loin comme d'habitude, je te mets le lien de ma newsletter juste en dessous de ce podcast et je t'envoie énormément d'amour.